Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un problème de mathématiques. Il y a tout juste un an, Pierre avait 8 fois l'âge de sa fille. Aujourd'hui, l'âge de Pierre est le carré de celui de sa fille. Maintenant, notre objectif, c'est de trouver l'âge actuel de la fille et l'âge actuel de Pierre. Donc ici, nous allons traduire le problème sous forme d'une équation mathématique. Nous allons résoudre l'équation pour répondre à la question. Donc, on peut appeler X l'âge que la fille avait l'année dernière. Donc, nous allons appeler X l'âge que la fille avait l'année dernière. Donc, X, c'est l'âge que la fille avait l'année dernière. Alors maintenant, je vais représenter l'âge de la fille et l'âge du papa en fonction de X. Donc ici, je vais représenter l'âge de la fille et ici, l'âge du père, c'est-à-dire l'âge de Pierre. D'abord, je commence par l'année dernière. L'année dernière, la fille avait X années, puisqu'on a appelé X l'âge que la fille avait l'année dernière. Donc l'année dernière, la fille avait X années. Et on sait que le papa avait 8 fois l'âge de la fille. Donc l'année dernière, le papa avait 8 fois l'âge de la fille. Donc ça veut dire que l'année dernière, le papa avait 8 fois X. Donc X, c'est l'âge que la fille avait l'année dernière. 8X, c'est l'âge que le papa avait l'année dernière. Maintenant, pour cette année. Donc cette année, la fille a X plus 1, c'est-à-dire l'âge qu'elle avait l'année dernière plus 1 an. De la même manière, le papa va avoir 8X plus 1. Donc cette année, le papa a 8X plus 1, puisque l'année dernière, il avait 8X. Donc cette année, il a 1 an de plus, donc 8X plus 1. Et on sait que cette année, l'âge du père est égal au carré de celui de sa fille. Donc, je vais prendre l'âge de la fille cette année, c'est-à-dire X plus 1. Donc, je vais prendre son carré, c'est égal à l'âge du père cette année. Donc, maintenant, nous allons résoudre cette équation pour trouver la valeur de X. Donc, ici, nous avons une identité remarquable. Donc, c'est l'identité remarquable de la forme A plus B au carré. Donc, c'est l'identité remarquable de la forme A plus B au carré, ce qui est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. Donc, nous allons l'appliquer ici. Donc, je commence ici pour avoir de la place. Donc, je vais faire X plus 1 le tout au carré. Donc, on va appliquer l'identité remarquable. Donc, A au carré, c'est-à-dire X au carré. Plus 2AB, 2 fois A fois B, 2 fois X fois 1, ce qui est égal à 2X. Donc, plus 2X plus B au carré. B est égal à 1, donc plus 1 au carré. 1 au carré, c'est égal à 1. Donc, plus 1 est égal à 8X plus 1. Maintenant, je vais mettre tous les termes en X dans le premier membre et tous les termes qui n'ont pas de X dans le second membre. Donc, X carré plus 2X. Donc, le 8X dans le second membre, je le mets dans le premier membre. Comme ça, ça devient moins 8X. Donc, c'est égal à 1. Le plus 1 qui est dans le premier membre, je le mets dans le second membre. Comme ça, ça devient moins 1. Maintenant, je vais réduire. Donc, X carré. 2X moins 8X, c'est tout simplement égal à moins 6X. Ce qui est égal à 1 moins 1, bah, c'est tout simplement égal à 0. Donc, maintenant, je vais factoriser par X dans le premier membre. Donc, je continue ici sur le côté. Donc, X carré moins 6X, je vais factoriser par X. Donc, ça donne X facteur de X moins 6. Donc, égale 0. Donc, ici, j'ai factorisé par X. Si je redéveloppe, je fais X
fois x, bah, je retrouve x carré. X fois moins 6, je retrouve moins 6x. Donc ici, je ne fais que factoriser par x. Et maintenant, nous avons une équation produit nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on multiplie deux nombres et qu'on trouve 0, ça veut dire qu'au moins l'un des deux nombres est égal à 0. Ça veut dire tout simplement que x est égal à 0 ou x moins 6 est égal à 0. X égale 0 ou x moins 6 égale 0, ça veut dire que x est tout simplement égal à 6. Maintenant, ici, nous avons trouvé deux solutions, mais nous allons voir quelle est la solution qui respecte les critères de l'exercice. Donc, est-ce que x peut être égal à 0? Si x égale 0, ça veut dire que l'année dernière, la fille avait 0 année. Donc, si la fille avait 0 et que le papa avait 8 fois l'âge de la fille, 8 fois 0, ce sera aussi égal à 0. Donc, ça veut dire qu'en ce moment-là, c'est comme si on avait dit que le papa avait 0 année et la fille aussi 0 année. Et ça, ce n'est pas possible parce que le papa est au moins plus âgé que la fille. Donc, ça veut dire que x égale 0, ce n'est pas possible. Donc, la seule solution, c'est finalement x égale 6. Mais n'oubliez pas que x, c'est l'âge que la fille avait l'année dernière. Mais nous, on doit donner l'âge de la fille cette année et celui du père cette année. Donc, l'année dernière, la fille avait 6 ans. Donc, ça veut dire que cette année, bah, elle a 7 ans. Donc, cette année, la fille a 7 ans. Alors, maintenant, le père, l'année dernière, il avait 48 ans, c'est-à-dire 8x. Comme x égale 6, donc le papa avait l'année dernière 8 fois 6. 8 fois 6, c'est égal à 48. Donc, cette année, le papa a un an de plus. Donc, cette année, le papa a 49 ans. Donc, le papa a 49 ans. De toute façon, on peut vérifier. Ici, 7 au carré, c'est bien égal à 7 fois 7, ce qui est égal à 49. 7 au carré est bien égal à 49. Donc, cette année, l'âge du père, c'est égal à l'âge de la fille au carré, c'est-à-dire 7 au carré est égal à 49. Au revoir.